Bonjour à toutes et tous. Bonjour ici à la Cité de l'Architecture, à la plateforme La Création Architecturale, et puis évidemment à tous ceux qui nous suivent, qui nous sont fidèles en visio désormais avec ce système hybride du Forum des solutions. Je suis très heureuse d'ouvrir cette nouvelle session. Nouvelle session thématique autour du thème de la ville active, puisque vous vous souvenez qu'on a, sur cette saison 3, depuis septembre-octobre dernier, ouvert 3 sujets. Un premier sujet sur les transitions générationnelles, avec notamment la question du bien vieillir en ville et celle de l'intergénérationnel dans la ville. Une deuxième série de forums autour de la question de la transition écologique, avec une partie sur la décarbonation des transports et une session sur la nature et la biodiversité dans la ville. Et puis donc on ouvre aujourd'hui une dernière petite série de 2 sessions autour de la question du travail dans la ville, de l'activité et de la formation, avec cette première après-midi consacrée à la formation et à l'activité, au renouvellement des activités dans la ville, notamment autour de la transformation numérique de ces activités, de la nécessaire formation aux outils et aux métiers de l'entreprise dans les territoires et dans ces territoires singuliers que sont les villes petites et moyennes et leur hinterland, qui est souvent industriel. Et merci à ceux qui ont laissé leur micro ouvert de bien vouloir le fermer, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende bien. Et donc, on ouvre cet après-midi autour du thème de la formation et donc de l'appréhension par les villes petites et moyennes, de leur capacité d'accueillir des nouvelles activités et de se préparer à l'accueil de ces nouvelles activités, notamment autour de cette question aujourd'hui assez prégnante de la relocalisation d'activités industrielles sur le territoire français, pour laquelle les villes petites et moyennes peuvent être vraiment des lieux assez intéressants d'accueil, notamment par leur histoire longue de territoire d'industrie, aussi par leur disponibilité foncière et par la capacité de leur bassin d'emploi à proposer des actifs et des formations adaptées à ces métiers. Donc on est très heureux d'avoir l'occasion, avec plusieurs réalisations qui vont vous être présentées cet après-midi, d'ouvrir ce chantier. Il est évident qu'au-delà des politiques publiques de rénovation de l'habitat qui sont très fortement ancrées dans le programme Action Cœur de Ville et dans les petites villes de demain, tout ce qui va tourner autour de la capacité à renouveler l'accueil d'activités est aussi important, parce que si on veut retenir la population active, les jeunes notamment, il faut arriver à leur trouver des voies de travail et d'activité de long terme, avec des possibilités d'évolution dont on espère qu'elles pourront se jouer également dans le territoire. On aura donc aujourd'hui plusieurs interventions autour de réalisation de projets réussis dans 2 villes, Action Cœur de Ville, et une petite ville de demain, autour de ces enjeux. On va parler d'Issoire, de Chalon-sur-Saône et de l'Espar-Médoc. Et puis on a aussi avec nous des représentants des différents milieux institutionnels, des différents partenaires du programme Action Cœur de Ville et des petites villes de demain, qui travaillent à des programmes nationaux autour de l'accueil des activités et des entreprises. Pour cette session, ce sera notamment Marthe Pommier qui va ouvrir l'après-midi autour du programme sur les tiers-lieux proposé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens, qui nous expliquera un petit peu plus avant de quoi il s'agit et comment les uns et les autres peuvent en profiter pour créer des projets dans leur territoire. Et puis en fin de session, on ouvrira une discussion avec Action Logement et le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, sur les outils qui sont mis en place par ces 2 organismes pour développer les projets d'activité dans les villes petites et moyennes, avec des dispositifs spécifiques qui nous seront présentés par Lola Davidson et Thibaut Duchesne. Voilà. Et puis pour terminer l'après-midi, comme toujours, comme chaque session, on aura la chance d'accueillir Raphaël Besson, qui est un chercheur qui s'est un peu spécialisé dans les initiatives d'innovation urbaine en matière d'activité, notamment de tiers-lieux, et qui pourra témoigner à la fois de la manière de son rapport d'étonnement, de la manière dont il apprécie les travaux et les projets qui ont été présentés, mais aussi de la façon dont ces questions sont posées aujourd'hui, plus largement dans le territoire national en France, autour d'autres expériences qu'il a lui-même eu l'occasion d'observer ou d'accompagner. Et donc on aura ce témoignage conclusif en fin d'après-midi, et puis un petit film de générique, comme j'aime à les appeler, issu d'un programme d'observation des petites villes qui s'appelle Pop Sud Territoire et qui porte sur justement
la question du numérique dans les nouvelles ruralités avec un projet autour de la petite ville d'Arvieux. Voilà, ça c'est le programme de l'après-midi. J'en profite pour vous dire que, comme pour chaque saison du Forum des solutions, nous commençons à éditer un catalogue des projets présentés. Cette année, on a une petite innovation. Ce ne sera pas un catalogue final au bout des 9 sessions, mais des cahiers par thème. Donc, je vous disais, le premier cycle avait porté sur la ville intergénérationnelle. Un premier cahier vient d'être publié qui présente les opérations et les réalisations qui ont été présentées, fait l'objet d'interventions au Forum des solutions. Et donc, il a été, je crois, déjà adressé par voie numérique à tous les partenaires du programme Action Cœur de Ville et du programme Petite Ville de demain, mais on dispose également des versions imprimées, donc vous serez les premiers servis, bien sûr, avec ce nouveau cahier. Un deuxième est en cours d'édition sur la transition écologique, et les deux derniers forums dont on vient de parler feront l'objet d'un troisième cahier sur la ville active, puisque c'est ainsi qu'on a appelé ce cycle. Voilà, je ne veux pas être plus longue. On a beaucoup de personnes à entendre et qui sauront certainement nous inspirer cet après-midi. Je peux déjà accueillir Francis Rambert, directeur de la création architecturale, qui me rejoint pour animer cet après-midi.